En cette époque évolutive pour l'humanité, de plus en plus de personnes ressentent un appel intérieur non pas de l'ego, mais de l'âme. Contrairement aux décennies passées où l'on cherchait sa mission dans l'action, aujourd'hui elle se révèle dans l'être. L'alignement avec l'âme ne se mesure plus par les résultats visibles, mais par une résonance intérieure. Voici des signes subtils mais puissants que tu suis réellement le chemin de ton âme. 1. Une paix profonde au milieu de l'incertitude. Quand l'âme guide, tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu peux traverser des changements, voire des douleurs, mais un calme inébranlable te soutient. Une certitude intérieure inexplicable, mais constante. 2. Des expériences synchroniques fréquentes. Des personnes, des livres, des lieux, des idées apparaissent sans que tu les cherches, et c'est exactement ce dont tu as besoin. Les synchronicités deviennent si évidentes que tu ne parles plus de hasard. L'univers répond, comme s'il attendait ton réveil. 3. Une sensibilité énergétique accrue. Tu ressens ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. Ton corps devient un radar, certains espaces ou décisions t'élèvent, d'autres te vident. Tu ne peux plus forcer ce qui ne vibre plus et c'est ton guide le plus fiable. 4. Détachement des rôles et des étiquettes. Sur le chemin de l'âme, tu cesses de te définir par un métier, un statut ou des réussites. Tu reconnais que tu es bien plus qu'un personnage. Ta valeur vient de ton être, non de ta performance. 5. Une perception du temps différente et une créativité fluide. Le temps se dilate quand tu fais ce qui te connecte vraiment. Les journées semblent plus rapides, mais plus pleines. La créativité ne vient plus d'un effort, mais d'un canal ouvert, les idées arrivent toutes seules. 6. Des fins naturelles et sans résistance. Tu ne luttes plus contre ce qui se termine. Que ce soit une relation, un emploi ou une vie, si quelque chose s'en va, tu fais confiance. L'âme sait que la fin crée de l'espace. Même si l'esprit doute, une autre partie de toi connaît déjà la suite. C'est une connexion au monde subtil. Tu ne remets plus ton intuition en question. Tu peux recevoir des messages en rêve, à travers des animaux, des chiffres, des chansons. La vie devient un dialogue constant avec l'invisible. Le voile s'amincit. 8. Une vocation comme expression de l'âme, non comme obligation. Tu découvres que ton travail, ton art ou ton service ne doivent plus rentrer dans un moule. Ce n'est plus une question de succès extérieur, mais d'incarnation de ce que ton âme est venue offrir, même si cela ne suit aucune norme. 9. Un profond respect du timing divin. Tu comprends que tout arrive quand tu es réellement prêt. Il ne s'agit plus de courir, mais d'être disponible. La patience devient une forme de confiance. 10. L'amour comme fréquence, non comme quête. Quand tu marches le chemin de ton âme, tu ne cherches plus l'amour à l'extérieur. Tu le deviens. Tes relations naissent non pas du manque, mais de l'affinité d'âme. L'amour devient ton état de base, pas une destination. Conclusion. La mission de l'âme n'est pas toujours une carrière, un projet ou un objectif précis. Parfois, elle est simplement d'incarner une fréquence, de guérir une lignée, de tenir un espace ou d'ancrer de la lumière dans le quotidien. En 2025, plus que de prouver ta mission, il s'agit de la reconnaître. Car ton âme sait déjà. Il suffit de la laisser parler. Si ce message résonne avec toi et que tu veux continuer à activer ta vie depuis l'énergie et non seulement depuis la logique ou le design, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Cet espace est dédié aux âmes éveillées prêtes à vivre leur vraie mission, pas celle qu'on leur a apprise.